Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, dans cette vidéo, on va continuer sur la thématique de foi et prospérité. Tu sais que la foi est le trait d'union de l'ensemble des lois qu'on verra. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a évoqué la thématique de se connecter, d'aller chercher son appel. Mais pour parcourir son appel, pour exécuter son appel, il faut la foi parce que son appel est tellement grand qu'il faut une foi juste dingue au Seigneur, envers le Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder et parcourir la vie d'Abraham. Pourquoi nous allons parcourir la vie de ces hommes? Parce que ce sont des hommes de foi. Et nous allons décortiquer comment ces hommes ont dealé avec la foi, ont eu la foi en Dieu. Et c'est juste impressionnant. Et ces hommes-là avaient une grâce que très peu ont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu cet esprit qui nous parle. Mais ces hommes, à l'époque, le Seigneur Jésus parlait à une personne pour guider un peuple. Et là, le Seigneur a parlé avec Abraham. Dans Genèse 12, le Seigneur dit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Il lui montre la voie. Il commence à lui donner les éléments de sa mission. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc là, il lui donne la vision, il lui donne la big picture. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc là, il lui donne le chemin, il lui donne la voie. Ensuite, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit. Il faut juste une foi énorme pour entendre la voix de Dieu et partir et se lancer. On parlait de connaître son chemin. Maintenant, tu connais ton chemin. Est-ce que tu partiras dans les voies de Dieu que le Seigneur a prévues pour toi? Est-ce que tu exécuteras les consignes que le Seigneur a prévues pour toi? Abraham partit. Il est parti. Il a obéi. C'est dur de sauter dans le vide. Comme l'Éternel le lui avait dit. Il y a une notion d'obéissance dans la foi, d'obéissance aveugle. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Waouh! Abraham était âgé de 75 ans. Et à nouveau, souvent on se plaint sur le fait de se dire « Ah purée, le temps est long, la préparation est longue ». Abraham était âgé de 75 ans. Donc, il avait cette maturité, assez de foi pour faire confiance en Dieu et sauter dans le vide. Il partit. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et arrivèrent au pays de Canaan. On peut déjà voir ici que Abraham était prospère, puisqu'il dit il partit avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs. Bon, déjà à notre époque, avoir des profils qui font le ménage à la maison, les chauffeurs, etc., c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Donc imaginez à l'époque, avoir des serviteurs, avoir des biens, ça veut dire qu'Abraham était déjà vachement prospère. Et là, j'envoie un message à tous ceux qui pensent que la chrétienté est anti-prospérité. J'ai envie de te dire que la chrétienté est d'abord et avant tout la prospérité. Parce que nous devons refléter la gloire de Dieu. Nous devons refléter la grandeur de Dieu. Abraham était prospère puisqu'il prit ses biens, il prit sa femme, il prit son neveu, il prit ses biens et ses serviteurs pour aller exécuter la mission de Dieu. Et pour ça, il faut beaucoup de foi, énormément de foi. Donc il s'en va. Il arrive sur la terre que le Seigneur a prévue pour lui. Il bâtit un hôtel pour dire Seigneur, boum, première grosse action. Il bâtit un hôtel pour dire cet hôtel est le connecteur que j'aurai avec toi pour te remercier. Ensuite, il s'en va en Égypte. Et là, il dit à sa femme, si je dis que tu es ma femme en entrant en Égypte, on risque de me tuer. Donc alors je vais dire que tu es ma sœur. Et la question que je me pose aujourd'hui, et j'attends la révélation de Dieu pour ça, est-ce qu'il a manqué de foi parce que le Seigneur n'allait pas le protéger, ou est-ce que c'était une inspiration du Saint-Esprit pour qu'il puisse se dire, ok, je dois dire aux Égyptiens que c'est ma sœur et pas ma femme. Évidemment, après, le Pharaon fait de Sarai sa femme. Il découvre qu'en réalité, c'était d'abord la femme d'Abraham et ensuite il est chasseur. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'a pas laissé dormir Pharaon, parce que c'était déjà la femme de quelqu'un. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'était un manque de foi de dire aux Égyptiens que c'était sa sœur ou que c'est une consigne du Saint-Esprit? Dans tous les cas, ils sortent de cette aventure encore plus bénis, avec plus de biens, avec plus de prospérité. Je répète, ils sortent de cette aventure avec plus de biens et plus de prospérité. Et c'est comme ça qu'Abraham continue son chemin. Et il rencontre Melchisédek. Melchisédek qui le bénit. Le message des hommes qui vous transmettent leur manteau, qui vous transmettent leur bénédiction, est juste waouh. Et regardez bien, dans la Bible, chaque homme qui était utilisé par Dieu
a reçu une transmission. Même Jésus a reçu une transmission de Jean-Baptiste, qui l'a baptisé, Donc, chaque homme qui a une mission importante, chaque fois que tu dois entrer dans ta mission, il y a un homme qui te bénit. Moïse a été béni par Jéthro, son beau-père. Abraham a été béni par Melchisédek. On avance dans l'histoire d'Abraham. On avance. Et là, le Seigneur dit à Abraham, toujours dans Genèse 15, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » S'il dit « ne crains point », c'est que Abraham connaît la feuille de route. Et que la feuille de route, elle est compliquée. Et il dit « ne crains point ». Mais quand le Seigneur dit « ne crains point », c'est que il faut avoir une foi assez forte en lui pour ne pas craindre. Ne crains point. Aie confiance en moi et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc, quand tu es dans la feuille de route du Seigneur, quand tu es dans la véritable feuille de route du Seigneur, il te récompense. Et remarque bien que dans tous les grands hommes de la Bible, ceux qui ont exécuté l'œuvre, la mission que le Seigneur avait prévue pour eux, le Seigneur leur a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Là, Abraham dit « Je n'ai pas d'héritier. Je n'ai pas d'héritier. Ton héritier sortira de tes entrailles. » Et quand on poursuit dans la Bible, on peut voir que dans cette histoire d'Abraham, le Seigneur va bénir Abraham avec un héritier. Donc, il va dire à Saraï, Abraham, que Saraï va tomber enceinte. Évidemment, entre-temps, Saraï qui doute du Seigneur, qui doute du processus, envoie Agar dans les bras d'Abraham. Okay, c'est comme ça que Agar a un premier enfant, Abraham a un premier enfant qui s'appelle Ismaël. Mais ce n'était pas lui l'héritier, même si le Seigneur a énormément béni Ismaël. Mais ce n'était pas lui l'héritier. Saraï tombe enceinte à quasiment 90 ans. Et Abraham devient père à quasiment 100 ans. C'est juste incroyable. Et regardez bien, avant que le Seigneur donne la promesse à Abraham, il bâtit une alliance avec Abraham. On peut voir dans Genèse 17, à partir du verset 9, qui dit « Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. » On aura une grande thématique sur l'alliance, c'est fondamental. Toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, tout mâle vous sera circoncis. Bla 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 bla. Et ensuite, il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Pour acter cette alliance, pour passer dans une autre dimension, il faut un changement. Je la bénirai, je donnerai d'elle un fils, et je la bénirai, des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Saraï avait 90 ans. Abraham était entre 99 ans et 100 ans. Est-ce que vous avez vu la patience que ça demande? Est-ce que vous avez vu la foi que ça demande? Je t'invite aujourd'hui, si tu as ton appel, à sauter dans le grand bain. Le Seigneur te parle et te dit, voici, va, fais-le. Tu dois ouvrir des entreprises, n'aie pas peur. Planifie-le dans le temps. On aura une thématique sur la planification, sur la préparation. Évidemment qu'il faut se préparer. Prépare-le, mais fais-le. Entre dans l'action. N'aie crainte. Comme il a dit à Abraham, je suis ton bouclier. Comme il a dit à Jérémie, je suis avec toi. Comme il a dit à Moïse, il est avec toi. Et foi en lui. Entre dans tes projets qui te font peur. Entre dans tes projets qui te font douter. Entre dans les rêves que tu as, que tu caches, que tu portes depuis des mois, des années. Entre-y. Et le Seigneur te dit, je suis avec toi. Et parce que tu vas accomplir sa mission, il te dira aussi, comme il a dit à Abraham, qu'est-ce que tu veux? Et c'est la raison pour laquelle la pensée est un élément capital, fondamental. Parce qu'il faut savoir ce que tu veux. Parce que quand le Seigneur te demandera qu'est-ce que tu veux, il faudra être prêt à lui dire ce que tu veux. Et c'est ce que tu veux qui bâtit ta foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc si on espère, c'est qu'on veut, qu'on a cartographié. Donc quand tu seras dans sa mission, quand tu vas sauter, jumper, parce que tu auras la foi, parce que tu n'as pas d'autre choix que d'avoir la foi pour accomplir sa mission, il faudra que tu sois prêt à demander au Seigneur, dans le cadre de ton alliance, ce que tu veux. Et tu auras toujours ce que tu voudras parce que tu seras dans les plans parfaits de Dieu et parce que tu seras en pleine obéissance dans le chemin qu'il a prévu pour toi. Donc c'est pour ça qu'il te faut de la foi, beaucoup de foi pour te lancer, beaucoup de foi pour opérer, beaucoup de foi pour persévérer, beaucoup de résilience pour continuer d'avancer. Et je te confirme aujourd'hui que la prospérité est chrétienne. La prospérité est un incontournable. La prospérité est une récompense. Abraham était prospère.
avant que le Seigneur l'envoie. Et il a été bien plus prospère après avoir été dans l'obéissance avec le Seigneur. Il n'y a pas de doute sur le sujet de la prospérité. Ton but, ta vision et le résultat, c'est que tu sois également prospère. Travaille-y et je te dis à très vite pour plus de prospérité et plus de voix. À très vite.